Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment faire sortir quelqu'un d'une télé en utilisant l'effet écran vert avec Filmora. Dans une première partie, Alex de notre équipe Filmora anglais va vous expliquer comment elle a fait pour préparer la scène avec la télévision et l'écran vert. En seconde partie, je vous expliquerai comment éditer la vidéo en y appliquant l'effet avec Filmora. Par contre, avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'une nouvelle spéciale Halloween que nous avons préparée juste pour vous. Nous vous offrons le pack d'effets Halloween pour tout achat d'un plan d'abonnement à la boutique d'effets. Retrouvez le lien de la promo dans la description. Allez, il est temps de se mettre au travail. Montage de la scène avec écran vert. So for the green screen setup, we have here two green screens. The one in the background is going to cover the background, so we can walk towards the main green screen in here. You have to make sure that the height is the same from your green screen setup to your main setup. So the distance from the TV to the floor have to be the same distance from the top of this box to the floor. The most important thing that you have to make sure is that the color of this green screen and the one in the background are the same color and that they have the same even lighting with no wrinkles that create any kind of shadow. Mise en place de l'éclairage. Okay, so for the lighting setup, what you want to do is to have an even lighting in both of your green screens. What we did in here is we used these 4 lights and we bounced them off the white walls in here in our studio to create that soft lighting. But the easiest thing to do is to go outside in a sunny day with overcast skies, because in that way you have a very spread out lighting in both of your green screens with no need to buy these lights. But also remember, you don't have to go out when it's super sunny with no clouds, because that's going to create really harsh shadows. Configuration de la caméra. So for your camera setup, first of all, you need to use a tripod. You don't want your camera to be shaky when you're doing your green screen. Also, you want to set up your camera at the same distance in your green screen setup and in your main setup. And you have to keep the same height of your tripod as well. When you're framing your shots, try to keep it centered. So the top of the box have to be in the center of the screen, as same as the bottom edge of the TV. When you do the action, make sure that the green screen is covering your whole body and there's no spaces in between where you can see the actual background. The most important thing that you need to change from your camera is the white balance. You need to select what is white so you can have a neutral color, and the only thing green is your green screen. L'édition dans Filmora. Ok, maintenant qu'Alex vous a expliqué comment configurer votre écran vert sur scène, je vais vous montrer comment l'éditer dans Filmora. Si vous ne l'avez pas encore installé, cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez l'essayer gratuitement. Si, pour quelque raison que ce soit, votre clip ne prend pas la tournure que vous vouliez lui donner, avec par exemple des couleurs qui ne ressortent pas, vous pouvez toujours utiliser l'outil de réglage avancé des couleurs dans Filmora. Ici, nous avons le clip avec l'écran vert. Cliquez sur l'icône Palette de couleurs. Sous le menu HSL, sélectionnez votre vert. Vous pouvez modifier la saturation et ainsi faire ressortir juste la couleur verte. La luminance permet aussi d'arriver à un bon résultat ici. Les couleurs de notre clip sont maintenant bien réglées. Alors, la première chose à faire ici est de déposer le fond d'écran de la télé dans la piste principale. Ensuite, redéposez ce même fond d'écran dans la seconde piste PIP. Ajoutons maintenant un peu de neige télé dans une nouvelle piste juste en dessous. Et enfin, ajoutons notre écran final avec la télé encore en dessous. Voilà, assurons-nous maintenant que toutes les pistes fassent la même longueur. Nous allons maintenant incruster la vidéo dans le vert de la télévision. Donc sélectionnez le clip et cliquez sur Modifications avancées. Dans l'onglet Effets, cochez la case Appliquer la transparence à des parties du clip. Vous aurez alors le choix de choisir le vert dans l'option Couleur actuelle. N'oubliez pas de régler le niveau d'intensité pour permettre une incrustation parfaite. Modifions maintenant le fond de la télé. Sélectionnez le clip que nous avons placé dans la piste PIP
la seconde piste de notre timeline. L'objectif ici est de redimensionner la taille du clip pour qu'elle corresponde à la taille de la télé dans l'écran. Faisons la même chose avec l'effet de neige statique. Pour ajouter un effet de frisson horreur à la vidéo, nous allons ajouter un effet de fusion dans cet écran d'effet neige statique. L'objectif ici est de voir l'image de fond à travers le statique de la vidéo. Sélectionnez donc la piste de neige statique et rendez-vous une fois encore dans les options de modifications avancées et cette fois-ci, cliquez sur l'onglet Composition. Vous trouverez ici les différents modes de fusion. Bon, essayons le mode Produit. Plutôt sympathique, mais un peu sombre. Avec le mode Écran, bon là c'est trop lumineux. Avec le mode Incrustation, là on a quelque chose qui tient bien la route. Maintenant qu'on a l'écran de télé correctement configuré, ajoutons la dernière piste, celle où Alex sort de la télé justement. Glissons-la dans la dernière piste, tout en bas de la timeline. Alors ce qu'on veut faire avec cette piste, dans un premier temps, c'est de retourner dans les options de modifications avancées pour lui ajouter un masque. Le masque, en fait, permettra de se débarrasser de tous les éléments dans le champ qui sont inutiles à notre scène finale. Donc, dans l'onglet Masque, sélectionnez le second masque. Vous pourrez y modifier sa longueur et sa largeur. Lorsque vous modifiez ces valeurs, vous pouvez remarquer en un coup d'œil dans la prévisualisation que vous coupez les côtés du clip en laissant apparaître du coup celui du dessous. Super, non ? En déplaçant la barre gauche, vous pourrez centrer le masque et ainsi continuer à recadrer le clip. Travaillez sur les dimensions du masque jusqu'à ce que vous n'ayez plus que les parties vertes du clip présentes dans la télé. Bon, c'est assez technique, mais avec de l'entraînement, rien n'est impossible. En prévisualisant le clip, cela nous permet de nous assurer que le corps est totalement dans l'écran vert. Voilà. Le résultat est plutôt intéressant, non ? Bon, maintenant que nous avons notre clip avec le masque, assurons-nous de pouvoir nous débarrasser du vert dans notre vidéo finale. Rendez-vous dans l'onglet Effets et même chose, cochons la case Appliquer la transparence à des parties du clip. Sélectionnez le vert à enlever et ajustons le niveau d'intensité pour le faire disparaître complètement. Cool! Vous pouvez maintenant cliquer sur OK. Bon, il nous faut recadrer le clip, car comme vous pouvez le voir, le centrage n'est pas vraiment parfait. Ok, faisons-le toucher le bord inférieur de l'écran. Voyons voir à quoi ça ressemble. Aïe, elle arrive. Elle commence à sortir de l'écran. Oh, vous voyez l'erreur ici ? Le pied d'Alex ne touche pas le sol, il passe par-dessus la table au premier plan. En fait, ça veut dire que nous n'avions pas la même distance entre la télé et le sol par rapport à la boîte et le sol. Il va nous falloir faire un petit tour de passe-passe ici. Rendons déjà la Alex possédée un peu plus grande. Et vous voyez ici, juste là où la table commence. En fait, c'est là que se trouve le sol. C'est juste derrière, en second plan. On va donc ajouter un autre masque, l'objectif ici étant de couvrir le pied au second plan avec la table au premier plan et ainsi donner l'illusion qu'il passe juste en dessous. Bon, il suffit de copier ce clip et de le coller dans la dernière piste tout en bas. Donc même manipulation qu'auparavant, dans les modifications avancées, on va ajouter un masque et on va juste modifier sa hauteur. Rendons-nous rapidement au moment où le pied d'Alex touche le sol, juste là, et réglons la hauteur pour que la table couvre le pied. Cool. Un dernier petit visionnage. La voilà qui sort. Excellent. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Vous savez maintenant comment faire cet effet horrible du film The Ring. N'oubliez pas que nous offrons un pack d'effets sur le thème d'Halloween lorsque vous achetez l'un des plans d'abonnement à la boutique d'effets de Filmora. Donc jetez un œil à la description de la vidéo pour le lien de la promo.
Si vous n'avez pas encore téléchargé Filmora, vous pouvez toujours le faire en vous rendant sur filmora.wondershare.com/fr et en téléchargeant sa version d'évaluation gratuite ou en cliquant sur le lien dans la description. Donc comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne si ce tuto vous a plu. Nous en préparons plein d'autres en combinaison avec des promos à venir dans tout l'univers Filmora. Allez, portez-vous bien, on se voit la semaine prochaine.